Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation par rapport à ce tirage au sort qui va se dérouler le 12 octobre 2023 pour le compte de la Coupe d'Afrique 2024 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Et à nos côtés, nous avons un invité passionné de basketball qui va agir ici de façon neutre par rapport à ce tirage au sort. Avant de poursuivre cette vidéo, les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Moi particulièrement, j'ai constaté que beaucoup d'entre vous continuent de s'abonner et je vous invite également à activer cette cloche de notification car vous faites part des prochaines éditions et j'essaie ici de vous donner vos avis par rapport à mes propos ou alors par rapport à ce tirage qui va se dérouler dans quelques instants. Et par la suite, comme je l'ai dit tout tantôt, nous sommes là d'abord pour représenter le 237 et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Comme convenu, chose promise, chose due, notre invité nous a rejoint dans cette vidéo. Moi particulièrement, j'ai déjà pas mal d'informations le concernant, mais qu'à cela ne tienne, il va essayer d'être bref durant sa présentation. Merci DJ, salut la famille, moi c'est Siou Beat, ingénieur de son chez Ultimate Record. Je suis passionné de basket, mais aujourd'hui je serai avec vous pour la simulation de tirage au sort de la CAN 2024 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous allons essayer de faire un bref récapitulatif par rapport à ces pays qualifiés. Et pour une nouveauté, nous avons 24 pays qualifiés et nous avons des nouveautés dans cette nouveauté, si c'est désolé pour la répétition. Nous avons également 3 Guinées, notamment la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale. Et sur ces 24 pays pour cette édition Coupe d'Afrique 2024 qui va se dérouler, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est réparti en 4 chapeaux. Notamment ici, comme on dit souvent, l'amitié commence, la bonne charité commence par soi-même. Nous avons la Côte d'Ivoire qui va occuper le premier chapeau. Le reste des autres équipes vont représenter ici le domaine en ce qui concerne le classement FIFA, notamment le Sénégal, le Maroc, suivi de l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet qui est quoi? Le tirage au sort. Ok. La Namibie. La Namibie va rejoindre la Côte d'Ivoire. Il y a un papier qui est tombé. Ok. Nous avons la Guinée. Guinée. La Guinée-Conakry qui va rejoindre le Maroc. Maroc. Ok. Nous avons la Tanzanie. La Tanzanie qui va être avec le Sénégal. D'accord. Nous avons la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui va rejoindre la Tunisie. Les papiers là. Les gars ne veulent pas qu'on les pêche. La Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui va être dans le groupe de l'Algérie. Et on tourne encore. Ça c'est quel poisson ici? Oh, la Mozambique. La Mozambique va rejoindre l'Égypte. Égypte. Ok. Nous avons le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui va rejoindre le groupe de la Côte d'Ivoire. Ok. Nous avons la Zambie. La Zambie qui va rejoindre le Maroc. C'est qu'il voyait. Nous avons le Nigeria. Le Nigeria qui va rejoindre le Sénégal. Sénégal. Ok. Ça diminue, gars. Ok. Nous avons le Mali. Le Mali qui va rejoindre la Tunisie. Tunisie. On revient. Ok. Nous avons
L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui va rejoindre l'Algérie. Algérie. Ok. Nous avons la Zambie. La Zambie qui va rejoindre l'Égypte. Il nous reste maintenant 6 équipes pour constituer les 6 groupes. Les 6 groupes, oui. L'Angola. L'Angola qui va terminer le groupe A, qui va rejoindre la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oh. Il y a quelqu'un qui veut s'échapper là. Tu vois? Ok. Nous avons le Congo. La RDC qui va rejoindre le Maroc pour cette poule B. Ok. Plus que 4 équipes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore tiré le Cameroun. Et c'est le Cameroun qui sauve là. Oh, le Ghana, c'est le Ghana. Le Ghana va rejoindre le Sénégal. Ghana. Ok. Bon, parmi les 3, on tourne. On tourne. Ah. Oh, ça c'est qui? Il est têtu. Hein. Et c'est un vrai têtu. Le Cameroun qui va rejoindre le groupe de la Tunisie pour cette poule D. Tunisie. Il reste 2 pays. Ah. Ok. Burkina Faso. Là, le Burkina Faso qui va rejoindre le groupe de l'Algérie. Et le tout dernier, les derniers des derniers dans le choix. La Mauritanie. La Mauritanie qui va fermer le dernier groupe qui va rejoindre l'Égypte. Nous allons essayer de reconstituer le fait pour la première poule qui est la poule A. Côte d'Ivoire, Namibie, Cap-Vert, Angola. Maroc, ça c'est la poule B. Maroc, Guinée, Zambie, RDC Congo. Je rappelle ici là que nous parlons de la Guinée-Conakry. Suivi de la poule C, nous avons le Sénégal, la Tanzanie, le Nigeria, le Ghana. Suivi maintenant la poule D, nous avons la Tunisie, Guinée équatoriale, Mali, Cameroun. Groupe E, nous avons maintenant l'Algérie, la Guinée-Bissau, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso. Et pour terminer, pour le groupe F, si je ne me trompe pas, nous avons l'Égypte, la Mozambique, la Zambie et la Mauritanie. Bref, voilà notre simulation. Pour petit rappel sur le premier chapeau, la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte a à son actif 2 coupes d'Afrique. Le Maroc jusqu'à présent a une seule coupe d'Afrique. Là présentement c'est vrai qu'elle est le pays d'Iran favori pour cette édition Coupe d'Afrique 2024 vu son parcours en Coupe du Monde. Nous avons également le Sénégal qui va partir défendre son trophée étant donné que c'était sa première étoile obtenue du côté du Cameroun. Nous avons la Tunisie qui a déjà eu pas mal de trophées, notamment 2 Coupes d'Afrique à son sein, qui a fait, on peut dire, une Coupe d'Afrique malheureuse du côté du Cameroun. L'Algérie, ici, qui a eu à son actif également 2 Coupes d'Afrique, qui a eu derrière sa dernière sortie fait une Coupe d'Afrique entre guillemets médiocre. Nous n'allons pas revenir sur ce sujet étant donné que nous avons déjà parlé de cela dans les années antérieures. Et pour terminer, l'Égypte qui un bon bout de temps n'a pas eu de trophée et pour petit rappel, elle a son actif 5 Coupes d'Afrique suivi du Cameroun qui a son actif 5 Coupes d'Afrique. Bref, là présentement, quel est le groupe favorable si on peut dire durant cette compétition? Durant ton avis, pour en dire novice, étant donné que tu es plus focalisé sur le football, qu'est-ce que tu en penses? Sur le basket, pardon. Qu'est-ce que tu en penses de ce groupe? Quelle est l'équipe la plus prégnable ou alors quelle est l'équipe ou alors le groupe de la mort? C'est difficile à dire, hein, étant donné que moi, d'abord, je ne regarde pas trop le foot. Et en ce qui concerne vraiment la situation du Cameroun, vu son groupe, vu sa poule, elle représente la Tunisie, la Guinée et le Mali. Pour toi, qu'est-ce qui peut faire tout bon? Qu'est-ce qui peut faire un mauvais départ? Quelle équipe qui peut donner un mauvais départ au Cameroun? Dans le groupe du Cameroun.
Non. Dans le groupe du Cameroun, je pense que ça peut aller. Quand je regarde les équipes, peut-être la Tunisie un peu qui va un peu essayer de rendre les trucs un peu difficiles, mais je pense que ça peut aller. Les matchs vont être serrés à ce niveau, je pense bien. D'accord. Moi, particulièrement dans ce groupe de la poule, c'est vrai que tu n'as pas notion de certaines choses. L'équipe qui me fait vraiment le plus trembler, c'est le Mali. Vu sa performance à l'heure actuelle. C'est vrai qu'elle performe jusqu'à présent, mais elle n'arrive vraiment pas toujours à arriver au sommet. C'est la seule équipe dans ce groupe qui me fait vraiment peur. Il y a certains pays que j'avais vraiment évité, notamment l'Égypte, qui est la bête noire du Cameroun, nous savons tous. Nous avons également le Cap-Vert. C'est vrai que le Cameroun arrive toujours à battre ces équipes, mais qu'à cela n'était, ils ont toujours du mal à s'en sortir. Mais en ce qui concerne notre poule, à l'heure actuelle, le Mali est le seul problème pour le Cameroun. C'est vrai qu'il y avait cette ouverture auquel beaucoup de Camerounais, moi particulièrement, j'aurais souhaité que le Cameroun puisse rencontrer la Côte d'Ivoire durant cette ouverture. Bref les gars, nous ne voulons vraiment pas être très long. C'était une petite simulation qui d'ailleurs moi particulièrement, ça c'est nos avis. Vous avez constaté, on était vraiment neutre. Nous avons partagé le contenu de façon directe. Si vous avez aimé ce genre de contenu, peut-être à l'avenir, nous allons faire part de plusieurs, nous allons inviter d'autres, peut-être vous, abonnés sur cette page, de venir contribuer, de venir donner vos mots, soit en direct, soit de façon indirecte. Moi particulièrement, moi et mon ami, nous allons faire d'autres vidéos en ce qui concerne le basket, notamment il a quelques mots à dire en ce qui concerne le cas de Joel Embiid, qui a signé du côté de l'États-Unis. Bref les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quel est le mot d'ordre pour la fin? Ciao les gars, soyez concentrés, restez connectés. Ciao, kiss.